Pourquoi est-ce que l'on parle tant de la franchise aujourd'hui, et notamment dans un salon comme celui-ci? Il y a 3 raisons majeures qui font que la franchise a une telle attractivité. Alors tout d'abord, on est passé en 12 ans de 30 000 à 62 000 points de vente franchisés dans l'ensemble de la France, malgré les crises et avec une croissance quasi continue. Donc c'est déjà un signe de bonne santé pour le système de franchise. La deuxième raison, c'est que la franchise a modernisé et structuré de nombreux secteurs d'activité de l'économie. Ça a commencé par la coiffure et l'optique, puis il y a eu l'immobilier, l'entretien, la réparation automobile. Et aujourd'hui, par exemple, quand vous engagez, quand vous souhaitez devenir créateur d'entreprise, dans l'immobilier, c'est intéressant de savoir ce que Guy Hockey, ERA ou encore Laforêt peut vous proposer pour pouvoir créer votre entreprise. Et demain, d'autres secteurs, comme les services à la personne, seront très certainement structurés et modernisés par le système de franchise. Et enfin, c'est plus de 1500 réseaux de franchise en France. C'est-à-dire autant d'idées de business. Alors, c'est autant des domaines très courants, donc comme la coiffure ou l'immobilier. Ça peut être aussi des niches en termes de secteur d'activité. Par exemple, l'entretien et la réparation, mais de motos. La réfection de toiture. Il faut savoir aussi qu'il y a toujours de nouvelles idées qui arrivent, notamment dans la restauration. C'est un domaine en apparence saturé et tous les ans, on a une dizaine de concepts qui viennent proposer une nouvelle offre. Et il y a aussi des réseaux succursalistes comme Casino, comme les groupes Accor au niveau des hôtels, qui utilisent la franchise pour se développer dans certaines régions. Donc voilà les 3 raisons majeures pourquoi parler de la franchise. Ça représente à peu près 12% du commerce de détail. Et il faut savoir que la franchise n'a pas toujours eu cette attractivité. La franchise a une histoire, c'est un système qui est né dans les années 30 et qu'on a véritablement diffusé en France à partir des années 70. Donc c'était essentiellement pour maintenir le commerce en centre-ville, avec l'usage d'une enseigne. Et le législateur a dû intervenir en 89 pour réguler les pratiques de la franchise, parce qu'il y avait des abus et des dérives. Ce qui fait qu'en à peu près 4 ans, entre 89 et 93, on est passé de 800 à 400 réseaux de franchise. Donc la franchise s'est remise en cause. À partir de ce moment-là, ce n'était pas simplement le droit d'utiliser une enseigne, c'est devenu beaucoup plus élaboré. Et aujourd'hui, ça s'appuie véritablement sur 3 points. La marque, le savoir-faire et l'accompagnement du franchiseur. Donc on va voir justement que peuvent vous apporter ces 3 éléments. Et ces 3 éléments doivent, dans tous les cas, vous permettre de vous lancer mieux avec un franchiseur que si vous étiez seul. C'est-à-dire que ça doit vous apporter un réel avantage concurrentiel. Donc, petite définition quand même de la franchise avant de rentrer dans ce détail. Donc c'est un franchiseur qui permet à un entrepreneur indépendant, et j'insiste bien là-dessus, c'est un entrepreneur indépendant, c'est pas comme parfois on peut le croire un directeur salarié. Vous serez franchisé, vous serez maître de vos risques et de vos investissements, et on va voir ce que ça implique. Donc c'est de permettre à un franchisé d'appliquer l'idée de business du franchiseur, et ce n'est pas une idée vague, c'est même un concept, c'est extrêmement défini. Et si c'est extrêmement défini, c'est aussi, ça donne des obligations pour pouvoir l'appliquer avec précision. Alors dans les exemples, il y a Cartridge World, par exemple, sur le marché des cartouches d'encre, qui s'est proposé de recharger les cartouches. Voilà l'idée de concept, alors que la plupart des constructeurs vendaient neuves leurs cartouches à un prix assez cher, qu'on rapproche d'ailleurs du prix au litre d'un grand parfum, tellement c'était devenu cher. Ils ont eu l'opportunité de marcher
ils sont installés dessus. Il peut y avoir aussi UCAR, la location de véhicules low cost, pour que ça revienne moins cher et plus facile d'utiliser la voiture, voire même sans jamais être propriétaire. C'est-à-dire qu'on soit locataire de sa voiture uniquement pour ses besoins. Et pour ça, de donner une offre qui permette aux consommateurs de changer de vie dans son mode d'utilisation des transports. Et en contrepartie, donc, le franchisé, il va devoir respecter donc, le concept à la lettre, j'insiste bien là-dessus, et rémunérer le franchiseur pour les services qu'il lui apporte. Je rappelle que c'est vraiment une pratique marginale dans la création d'entreprises. On a 3 à 5 000 nouveaux franchisés chaque année. Ça représente à peu près 1% des créateurs d'entreprises avec les auto-entrepreneurs. On doit être autour de 550 000 à peu près. Et si ça représente qu'1%, c'est que la sélection opérée par les franchiseurs pour devenir franchisé, elle est très rigoureuse. Il y a à peu près 1 à 5% des candidatures, des personnes donc, qui posent leur candidature, qui deviennent franchisés. C'est une sélection à double sens, puisque vous aussi, vous allez devoir choisir votre franchiseur. Il n'y a pas la franchise, il y a des réseaux de franchise, avec des qualités, des services différents, qu'il vous faudra vérifier. Donc il faudra surtout vérifier que vous avez bien les 3 éléments majeurs. Premier élément, c'est la marque. C'est la marque du franchiseur. Ça génère du trafic de clientèle dans votre magasin. Si vous mettez un panneau Speedy, ça fera venir plus facilement des gens que si vous mettez Garage Lucien Lopez. Lucien Lopez étant d'ailleurs un franchisé Speedy. La deuxième chose, c'est que dès que vous ouvrez, au premier jour, vous êtes positionné comme un professionnel avéré du secteur. Vous avez une reconnaissance en tant que tel. Une reconnaissance immédiate auprès du consommateur qui attend un service. Je prends l'exemple de McDo, puisque McDo a aussi des franchises. Les enfants savent qu'il va y avoir un cadeau et un déjeuner qui leur est réservé. Il connaît les attentes et il sait qu'on va y répondre. Après, je vais vous expliquer comment vous allez devoir y répondre. Et enfin, ça facilite aussi l'emprunt bancaire que vous allez devoir réaliser, puisque les réseaux de franchise sont, je dirais, étudiés de très près par les banques, qui s'engagent finalement à vos côtés, même si c'est vous qui prenez le risque et qui contractez l'emprunt. Donc, il faut leur savoir si ils ont effectivement un réseau sérieux en phase 2 et si vous-même, vous allez pouvoir reproduire le concept, réitérer la réussite du concept. Alors le petit bémol, c'est que toutes les franchises ne sont pas des marques. Si je vous parle de Speedy, évidemment, tout le monde sait de quel domaine je parle. Mais si je vous dis Adapt Service ou Temporis, ça vous parle déjà beaucoup moins, alors que pourtant ce sont des leaders dans leur domaine en franchise, l'un dans le maintien des personnes âgées à domicile et l'autre dans les agences de travail temporaire. Et si je vous parle carrément de Viens jouer à la maison ou Dog Biker, là, ce sont des jeunes réseaux prometteurs, mais qui doivent encore construire leur notoriété. Ils ont bien d'autres qualités par ailleurs, mais c'est un point à étudier, notamment dans la construction de votre projet. Le deuxième élément, c'est un savoir-faire différencié. Alors c'est quoi le savoir-faire? C'est l'ensemble des connaissances qui sont propres à l'enseigne. Alors ça peut tenir à ses méthodes de fabrication, de commercialisation, ses techniques de vente, ses gammes et positionnement de l'offre, des technologies particulières. Et ce savoir-faire doit vraiment vous apporter un avantage économique par rapport à vos concurrents, ce qu'on appelle un avantage concurrentiel. On peut reprendre l'exemple de Speedy, quand ils sont lancés, au niveau des garagistes, les tarifs n'étaient pas affichés. On ne savait pas pour combien on allait en avoir, on ne savait pas dans combien de temps on allait pouvoir récupérer sa voiture. Speedy est arrivé, a dit ça sera sans rendez-vous, le devis est gratuit et la réparation est rapide. Voilà comment on peut prendre par exemple un marché. Alors le petit bémol là aussi par rapport au savoir-faire,
c'est que quand vous allez signer un contrat de franchise, ça dure 5 à 7 ans. Vous pouvez avoir un concept très performant au début, mais il faudra qu'il le soit également 5 ou 7 ans après. Je reprends l'exemple de Speedy. Quand ils sont arrivés, c'était le pot d'échappement. Le pot d'échappement, il fallait le changer tous les 2 ans. C'était 80% du chiffre d'affaires. Aujourd'hui, un pot d'échappement, on le change tous les 8 ans. Et c'est plus qu'une part mineure du chiffre d'affaires. Donc il faut faire évoluer le concept, c'est ce qu'a fait d'ailleurs Speedy, et qui propose d'ailleurs 9000 heures de formation continue à ses franchisés et à ses collaborateurs. Dernier point, c'est l'accompagnement du franchiseur à toutes les étapes. Donc la formation, c'est ce qui va vous permettre justement de démarrer en étant reconnu comme un professionnel avéré, mais il va falloir le montrer. Donc ce sont des formations qui sont adaptées à la complexité du métier que l'on va vous transférer. Et c'est notamment ce qui vous permet de changer d'activité. C'est-à-dire qu'on va utiliser des compétences de vos précédents métiers, acquises dans le management, dans la gestion d'un centre de profit, dans le sens commercial, pour pouvoir justement les appliquer à un domaine particulier. Alors la formation, elle peut être très longue. Par exemple, pour un concept qui a l'air relativement élémentaire, la vente de fournitures de bureaux, discount, comme Bureau Vallée, c'est 75 jours de formation, à la fois pratique et théorique, à la fois dans les unités du franchiseur et à la fois des cours généraux. Donc l'idée, c'est vraiment d'être performant dès le premier jour. Alors rassurez-vous, on ne vous demandera pas d'être à 100% tout de suite, mais en tout cas de savoir représenter la marque. Il y aura d'autres accompagnements. Vous serez accompagné aussi dans la recherche du local. Un concept est toujours basé par rapport à un positionnement. Est-ce que vous devez être sur un grand axe passant ? Vous devrez faire, puisque vous êtes maître de vos risques et de vos investissements, vous-même la recherche, mais le franchiseur validera votre local et pourra vous apporter de l'aide à la fois donc pour cette recherche de local et aussi pour la recherche de financement. Il peut y avoir aussi de l'aide à l'ouverture. C'est-à-dire que certaines franchises, de plus en plus nombreuses, envoient une équipe dédiée à l'ouverture. C'est-à-dire que pendant quelques jours, voire une semaine, vous avez des spécialistes qui vont vous dire comment appliquer le concept, comment améliorer votre application du concept. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas la franchise, mais des réseaux de franchise. Et donc là, le bémol par rapport à l'accompagnement, c'est qu'il faut voir précisément en quoi il consiste. Quelle est sa consistance exacte. Par exemple, vous avez des animateurs qui viennent en point de vente. Ok, ils viennent tous les combien? Il reste combien de temps? Qui sont-ils? Sont-ils des anciens chefs d'entreprise? Du réseau? Que connaissent-ils exactement de la pratique du concept? Voilà les questions que vous allez devoir poser aux franchiseurs. Parce qu'il va falloir, c'est une prise de risque, je le répète depuis le début, aucune garantie de réussite. Donc ça sera à vous de maximiser vos chances. Donc c'est un échange, la franchise, un échange qu'on veut selon la formule gagnant-gagnant. Alors que gagne le franchiseur? Donc le franchiseur, d'abord, ce qu'il gagne dans son développement, c'est que c'est le franchisé qui porte les investissements financiers. C'est lui qui prend le risque. Donc c'est lui qui va contracter l'emprunt auprès de la banque et réaliser tout ce qui est nécessaire en investissement initial. Donc vous allez avoir un apport personnel qui va vous permettre d'avoir un emprunt. Et comme en franchise, on vous apporte généralement 1 à 2, voire 3 années d'avance au moment de vous lancer, ça va avoir aussi un coût. Donc l'apport personnel moyen, je vais vous donner quelques exemples. On va partir du plus haut, du plus effrayant. L'hôtellerie, c'est dans les 600 000 euros, c'est juste l'apport, c'est même pas encore l'emprunt. Il faut compter 150 à 200 000 euros dans la restauration à table, 50 à 100 000 euros dans les chocolats, l'optique, les fleurs, et moins de 50 000 euros pour la coiffure, l'agence immobilière, service à la personne. Voilà. Donc vous retrouverez certains de ces chiffres dans un magazine qui s'appelle Franchise Magazine, qui est un mensuel qui fait régulièrement des enquêtes de grande ampleur
sur les pratiques des réseaux et vous pourrez obtenir des chiffres précis. Eux-mêmes ont calculé l'apport moyen du franchisé, 64 000 €. Vous ne fiez pas forcément à cette somme-là. Il y a des concepts qui peuvent vous correspondre et qui nécessitent moins d'investissement. Il y a le franchisé qui réalise les investissements de base et il y a aussi le franchisé donc, qui rémunère le franchiseur pour ses services, pour donc l'aider à devenir franchisé et à savoir appliquer le concept. Il y a le droit d'entrée, donc pour pouvoir utiliser l'enseigne. Cet argent, le franchiseur, lui, l'utilise pour développer le réseau et donc la notoriété du réseau et donc la marque du réseau. Plus vous serez nombreux dans le réseau, plus votre marque sera connue et plus le consommateur viendra vers vous sans que vous ayez besoin de l'avertir que vous existez. Il y a les royalties, donc c'est ce qu'on appelle des redevances pour le franchiseur. C'est un pourcentage du chiffre d'affaires qui varie entre 0,5 et 5% et qui dépend en fait là aussi de la complexité des services que vous apporte le franchiseur. Donc cet argent, le franchiseur lui l'utilise pour l'animation, pour venir vous aider en point de vente. Ça marque aussi un point très important, c'est que le franchiseur il est intéressé à votre réussite. C'est un intérêt commun. Plus vous allez gagner d'argent, comme c'est un pourcentage du chiffre d'affaires, et plus lui va en gagner. Donc c'est aussi son intérêt que ça fonctionne bien pour vous. Et enfin, il y a la redevance publicitaire qui est utilisée pour la publicité, mais uniquement à l'échelle nationale, c'est-à-dire pour générer du trafic dans l'ensemble des points de vente, pas dans votre point de vente en particulier. Ça, c'est quelque chose qui vous revient, de faire la communication locale. Et il y a un dernier point aussi, quand même intéressant, c'est que le franchiseur aussi doit gagner sa vie. C'est-à-dire qu'il faut que le franchisé et le franchiseur gagnent sa vie, donc il va faire une marge sur certains des services ou des marchandises qu'il va vous vendre à travers son concept. Et ça sera généralement écrit de manière contractuelle.